Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je reviens donc au tutoriel concernant le train d'atterrissage de notre avion Concorde. Et donc ce que je vous propose avec ce numéro 38, c'est de modéliser cette pièce ici qu'on a là, que j'ai rajoutée. Alors je vais vous faire voir l'allure qu'elle a. Grosso modo, voilà ce que ça donne. Alors c'est une pièce qui est intéressante à modéliser parce qu'elle a un aspect qui change un petit peu d'habitude. Donc on va voir comment j'ai pu faire ça, puis l'installer, voilà. Bon, grosso modo, là on a, alors j'ai fait avec les images que j'ai évidemment, et donc là, oui, bon, bah c'est, j'ai pas vraiment d'images très précises à ce sujet-là. Donc en fait j'ai fait au mieux. Je pense que je dois être assez proche de la réalité. Alors là, pour ce qui est de la fixation, c'est la même fixation que celle du haut, sauf qu'elle est plus réduite. Et donc j'ai utilisé tout simplement celle du haut que j'ai remodélisée, enfin légèrement abaissée, pour pouvoir faire cette pièce-là. Donc je vais vous faire la démo tout de suite. Je vais repasser donc revenir sur le précédent tuto, donc numéro 36, j'en étais. Fermer cette fenêtre. Voilà, donc j'en étais là. Et donc la pièce, ouais, mais alors moi j'avais déjà, hein, j'ai expliqué, j'avais déjà commencé à cette pièce-là à lui donner des formes sans faire attention qu'effectivement c'était ces objets-là, là. Je vais revenir sur une fenêtre normale parce que là on voit pas grand-chose en fait. Voilà. Retirer l'occlusion, voilà. Hop, je reviens là. Donc en fait, voilà, j'avais pas remarqué que c'était cette pièce-là et j'ai donc ici créé des formes que dans un premier temps je vais être obligé de retirer. Alors c'est peut-être votre cas aussi. Donc je vais pas couper la vidéo, je vais le faire. Hein. X dissout les arêtes, voilà. Je sélectionne les rayons, plusieurs rayons. X dissout les arêtes jusqu'à temps. Jusqu'à temps que je me retrouve avec. Alors ça je vais garder. Double G. Plutôt remonter ça. Voilà, ça aussi donc. Donc pour sélectionner mes rayons, je fais Alt un clic droit. Hein. X dissout les arêtes. Alt un clic droit. X dissout les arêtes. Et ainsi de suite. Donc tout ça je retire. De manière à retrouver des. Voilà, je reviens là-dessus. Bon, j'aurais pu faire autrement, tout supprimer. Hein. Mais voilà, j'ai préféré faire comme ça. Ça fait voir autre chose. Donc là, Alt un clic droit, puis Shift Alt un clic droit. Shift Alt un clic droit, X dissout les arêtes. Je peux en prendre plusieurs en même temps. Voilà. Et voilà. Donc je reviens à cette forme-là. Ok. Donc là, je vais pouvoir donc maintenant dupliquer. Je reviens donc en mode objet. Je rattrape mes éléments ici. Je vais les dupliquer. Shift D puisque ce sont les mêmes. Hein. Je dis bien apparemment ce sont les mêmes. Donc Shift D, je duplique et j'abaisse. Je viens positionner ça ici. Alors la différence qu'il y a, c'est l'épaisseur ici. Donc quand je me mets en mode edit, voilà, je m'étais en vue 3. Je vais juste réduire un peu cette surface là. Donc élément par élément, je me mets en mode vertige par exemple. Je sélectionne tout ça. Voilà. Ici je sélectionne individuel. Poignée de transformation et je viens réduire les. Voilà comme ça. Grosso, ça doit ressembler à peu près à ça.
Sauf que là, donc j'ai un élément qui est en haut ici. Donc là, je vais recommencer, je sélectionne tout ça, celui-là, cet anneau-là. Voilà, je viens le positionner ici. Et l'autre, CTRL L, je vais le positionner en bas. Donc je l'ai positionné ici, là. Voilà, à partir de là, on va avoir deux bras qui vont venir se greffer là-dessus. Alors pour faire ça, j'ai tout simplement... je pense que je vais repartir sur un cercle parce que là, il doit y avoir plein de vertices. Donc je vais me mettre en vue 3. Je vais simplement ajouter un cercle et venir le positionner. Créer. Hein. Voilà, C, créer un cercle. RX90, je pense que là, où c'est qu'il est mon cercle? Il est là. RZ90. Voilà. Je vais venir le mettre devant. Donc le mieux c'est encore que je clique sur la barre slash. Voilà. Slash de mon pavé numérique. Je viens positionner le cercle juste en face ici. Voilà, comme ça j'ai un... J'aurais pu ne mettre d'ailleurs que la moitié, 16 vertices. Ça aurait suffi très très largement. Alors dans ces cas-là, on peut toujours régler le problème. Hein. Il y a une chose qui est très simple à faire. Donc là, c'est de désélectionner en damier. Voilà. Et je fais X, dissoudre les arêtes, dissoudre les vertices. Et je me retrouve donc avec un cercle qui a moitié moins de vertices. Bon, je vais pas aller en enlever beaucoup plus que là. Ça va être important de garder ça. Alors, d'en avoir un minimum quand même. Donc je vais faire une nouvelle pièce. Hein, donc je vais faire P pour faire une nouvelle sélection. Donc je me retrouve avec un nouvel objet. Hein. Là, il est en bleu. Quand je clique dessus en mode objet, j'ai bien différents objets. Donc cet objet-là, je peux l'emmener, donc ce cercle, en mode edit, en tab. Et je vais commencer donc à tout sélectionner, vue de dessus. Et par exemple, je vais me mettre juste bien au bord ici, là. Puis extrude. Alors là, ça va, il est à l'endroit, il n'y a pas de problème. Je viens juste de l'autre côté. Comme ça, je suis pile au bord. Ensuite, je vais mettre en mode arrête et sélectionner ces arêtes de chaque côté. Vue de dessus toujours. Poignée de transformation et extrude. Comme ça, je suis sûr d'avoir des extensions en mode barrissante, pardon. Je suis sûr d'avoir, voilà, des extensions qui ont la même dimension de chaque côté. Pour avoir quelque chose d'assez régulier quand même. Voilà, je vais faire ça, je vais garder à peu près cette dimension-là. Puis, comme j'ai fait donc déjà dans un précédent tuto, ici je vais sélectionner toutes ces faces-là. Puis ici cela. Celle-là c'est peut-être pas nécessaire. Quoique. Oh si, allez hop, ça et ça aussi. Voilà. Donc en fait j'ai sélectionné la moitié de cette presque d'ailleurs, oui pas tout à fait. Puis outil de déplacement, vue 3, extrude, où je bouge ma souris, hein, et puis je bouge ma souris, j'appuie sur la roulette de ma souris, comme ça je vais toujours rester dans l'axe. Un clic gauche pour libérer, poignée de transformation, je vais mettre ça à plat, en le faisant plusieurs fois comme ça, puis poignée de déplacement, je vais venir me mettre juste au bord ici, là. Alors je vais carrément maintenant retirer voilà, la subdivision ici pour éviter de tout mélanger. Alors voilà, après je rajouterai des rayons de tension. Donc j'ai cette première chose là, donc je vais faire comme j'ai fait déjà précédemment, extrude. Puis ici je sélectionne ces faces là, et là je vais faire un bridge. Là, c'est là, bridge, donc outil,
Et puis donc Loop Tool, la boîte à outils et Bridge, là. Oui, tiens, pourquoi j'ai pas de Bridge? Oui, ça y est, j'avais pas cliqué au bon endroit. Donc quand je fais un bridge comme ça avec des faces qui sont fermées, je me mets en mode transparent et quand même je me mets en mode face ici, donc j'y suis, et je regarde si j'ai pas des faces internes quand même, ça évite après les problèmes. Là apparemment ça s'est bien passé. Donc vu de dessus, je vais rattraper, je désélectionne tout, je vais rattraper donc tous les éléments visibles au-dessus ici, là, voilà. Puis une nouvelle fois, extrude. Voilà, et là je vais faire une extension, bon, alors là c'est un petit peu comme ça, voilà, à vue d'œil hein, pour l'instant, puisque de toute façon après il faudra tout régler. Et je vais faire en sorte d'avoir ici une forme triangulaire en utilisant l'outil de transformation et venir, je viens réduire ici comme ça. Voilà. Grosso modo. Puis je vais refaire une extension, extrude, comme ceci. Donc faut pas s'inquiéter pour les dimensions, faut le faire à l'œil, hein, parce que ça va se régler par la suite. Évidemment là, ça serait les dimensions sont forcément pas les bonnes, mais on va régler les choses après. Donc là, il s'agit de rajouter des rayons, donc ici dans ce sens-là. Donc là, je vais rajouter 3 rayons pour pouvoir faire une forme arrondie sur le haut ici. Donc là, je suis en vue 1. Là, je suis en vue 1, d'accord, en vue 1, c'est comme ça, vue 1. Ensuite, mode transparent Z, mode vertice. Je désélectionne tout A. Et là, je vais créer donc un dôme. Voilà, comme ceci. Puis ensuite comme ça, je sélectionne ça. Voilà. Voilà, je vais garder ça. Par la suite, on va faire une ouverture, un trou ici. On va voir le... Alors, ensuite, ici, il faut que je fasse une ouverture parce qu'il y a une barre d'acier qui va venir traverser cette partie-là. Donc, là, je vais me remettre en vue 3. Ouais, en vue 3. A. Je vais faire en sorte d'ailleurs d'avoir ici une forme plus carrée. Hein. Donc voilà, je vais redescendre ça un peu. Vue 1, vue 3, pardon. Ouais, voilà, je fais en sorte d'avoir ici plutôt une forme, ou alors je vais rajouter plutôt un rayon. Voilà, je rajoute un rayon. Voilà, pour avoir ici. Voilà, pour avoir ici une forme carrée grosso. Donc là, j'ai voilà, ça, je vais redresser ça. Soit je fais flatten, soit j'utilise la poignée de transformation. C'est ce que je fais régulièrement, ça va très vite. Et ça évite de se casser les pieds à aller dans les tableaux éventuellement. Alors ensuite, je vais faire créer une ouverture ici. Donc je vais sélectionner en mode transparent. Donc d'un côté et de l'autre côté. Là. Donc ça me donne ça. Je me remets en vue 3. Alors, I, face interne. Un clic gauche. Je libère. Puis S, surface. En mode individuel, pardon. Mode individuel, origine individuelle, surface. Là, comme j'ai une forme qui est carrée ici, lorsque je vais aller ici dans la boîte à outils Loop Tool faire un cercle, je vais obtenir un cercle. Donc là, j'ai un beau cercle bien propre que je vais agrandir un peu, surface S, voilà. Ok, ensuite je vais faire une petite forme en faisant alors extrude en mode barycentre, extrude, et voilà, je reviens vers l'intérieur comme ça pour avoir un peu des bords, donner l'aspect d'une épaisseur. Puis je peux faire X face, Je supprime les faces. Voilà, j'ai déjà ça, une première ouverture. Alors ensuite, ici, je vais faire une autre ouverture.
Sauf qu'il faut que je redresse un petit peu les éléments pour avoir ici les arêtes le plus droites possible. Donc je les resélectionne, je me remets en vue de 3, par exemple en mode transparent, et rotation par rapport à la vue. Là, pour avoir quelque chose d'à peu près... D'ailleurs, je me demande, est-ce que j'ai bien... Ouais, non, c'est bon. Donc là, je vais rajouter un rayon en plein milieu pour créer une ouverture, en fait. Et là, je rajoute un rayon, puis je vais utiliser l'outil à bisecter. Donc, CTRL B pour ouvrir, et pour créer une ouverture ici. Puis, extrude surface vers l'intérieur. Donc, en mode barycentre. Voilà. Et je n'ai plus qu'à supprimer X, les faces. X face. Voilà. Donc là, j'ai créé une ouverture. Donc maintenant, si je subdivise ici, on voit que je vais être obligé de rajouter des rayons pour retendre les surfaces. Donc bon, là, je peux commencer déjà par ici, éventuellement l'intérieur. Je vais retendre là. Et puis, je vais commencer à me préparer pour la barre de fer qui passe à l'intérieur. Donc, je vais faire Shift D en ayant sélectionné le rayon là. Shift D, je le duplique. Je le mets de côté, il va me servir à créer la barre d'acier qui traverse. Donc là, je vais supprimer les arêtes, là, les vertices, X. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. X vertice, voilà. Là, cela aussi, X vertice. Et là, je vais refermer, voilà. J'aurais dû faire ça avant. Et ça, CTRL L, je vais en faire un nouvel objet. Je m'en servirai par la suite. Donc je clique sur le P et sélection. Voilà, ça je le mets de côté. Ça va me servir de barre d'acier. Alors, donc ici, je vais pouvoir retendre les surfaces. Alors si je veux retendre les surfaces là, déjà, je peux l'adoucir. Je crois que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais adoucir l'objet. Hein. Donc mode objet. Ici, objet et adoucir. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Bon, ça me paraît pas trop moche. Donc là, forcément, on a une vis de serrage, ou enfin une vis de serrage, oui, un boulon et un écrou qui viennent traverser tout ça pour resserrer la barre qui va passer ici à l'intérieur. Alors je vais créer cette ouverture, enfin ce moyen de serrage qu'on va retrouver ici. Donc pour faire ça, voilà, le truc, je rajoute un rayon là, par exemple. Donc il faut que mon engin, ma vis de serrage se positionne à peu près par là. Voilà, je rajoute un rayon là, par exemple. Donc de l'autre côté, il faut que je fasse la même chose. Donc je vais me remettre en vue 3, en vue 1, pardon. Ici, je rajoute un rayon là. Donc d'abord, ici, je rajoute un rayon là. Voilà. Je me remets en vue 1, Z, mode transparent. Et double G, voilà, je vais les positionner. On voit bien à travers que je me suis mis au-dessus de celui qui est devant. Donc ils sont bien positionnés au même endroit. Je vais sélectionner maintenant mode transparent Z, C. Déjà je sélectionne tout. Je vais sélectionner donc ces faces là. Puis face interne I, un clic gauche, je libère. Puis S surface. Et là, je vais faire une prière pour que ça fasse un cercle. C'est pas évident que ça fasse un cercle, mais je vais dans Loop Tool, la boîte à outils, et cercle. Et, coup de chance, ça marche bien. J'ai un cercle. Par contre, j'ai fait une surface que j'étais pas dans le bon mode, donc je reviens en arrière. Hein. Voilà, quand j'ai fait surface, j'aurais dû mettre en mode
ici individuel, là. Donc là j'ai fait I, hein, je me remets en condition. J'ai fait I pour faire des faces internes là. Hein. Voilà. Donc là je fais surface en mode individuel, voilà. Et voilà, maintenant je vais faire cercle. Voilà. Donc en fait, là j'ai un boulon de serrage que je vais modéliser, bon simplement juste en faisant une extension. On va pas aller, je vais pas aller non plus. Donc je me mets en mode barycentre, voilà. On va imaginer que c'est une vis de serrage, enfin un boulon de serrage. Extrude une première fois, légèrement, puis extrude, donc là j'utilise l'outil de transformation et voilà. Et extrude une dernière fois, très légèrement, voilà, pour donner cette impression qu'on a ici un moyen de serrage de cette partie-là. Je pourrais rajouter des rayons. Il y a une chose que je peux faire, donner l'impression que ici, pour que ça soit bien creusé là, je peux faire ça par exemple, le repousser sur l'intérieur et rajouter un rayon comme ça pour avoir quelque chose de net à cet endroit là, ou alors je reviens en arrière si je veux avoir cette si je veux avoir quelque chose de net ici, voilà, je peux attraper par exemple cette voilà, ces deux rayons là, CTRL B et un clic gauche. Voilà, j'ai biseauté, qui fait comme ça j'ai quelque chose de plus net. Pareil ici, hein. Si je sélectionne tout le tour et que je fais CTRL B, je peux faire un biseautage. Voilà, et avoir quelque chose de plus net. On voit bien par rapport à l'autre côté. Voilà. Là également, je peux rajouter un rayon là. Et donc, voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, ici on va s'occuper de l'intérieur, donc de sélectionner ces faces-là. Et là, si vous regardez les images, normalement que vous avez téléchargé si vous suivez, hein, si vous avez fait donc, ce train d'atterrissage, vous avez donc les images qui correspondent où on voit légèrement cette pièce-là. D'ailleurs, je vais aller chercher l'image comme ça. On va bien voir de quelle image je parle. Voilà, je parle de cette image-là. Et lorsqu'on zoome, donc j'avais fait exprès de mettre une image avec une haute définition. Voilà ce qu'on voit la pièce ici. Hein. Donc grosso modo, on voit bien que l'autre, ça doit être la même. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste une pièce renversée. J'imagine que c'est la même pièce. Et donc là, on a ici une forme d'axe un peu comme un piston. Voilà, un piston, c'est ça. Donc la bielle, hein, comme une bielle, je dis piston, mais plutôt la bielle, voilà. Ça a une fermeture ici, un serrage comme une bielle. Et donc bah, voilà, on va. Donc je pourrais retravailler aussi la forme ici. Je vais retravailler un peu la forme parce que là, à ce niveau-là, je dois avoir une petite réduction. Ouais, j'ai une réduction que je vais faire tout de suite avant de. Là, je me mets en mode transparent Z. Je sélectionne cette partie-là et je vais lui donner cette forme-là. Voilà. Remonter un peu. Parce que grosso modo, si je regarde la pièce, ça a cette forme-là. On le voit ici. Hein.
Donc là voilà, là je ne dois pas être trop mal. Hein. Donc je reviens à, donc, à la partie intérieure ici avec donc on a donc une forme de triangle et en fait si on regarde bien la forme de triangle, donc elle est percée ici. Hein. On voit bien que c'est ouvert. Voilà. Avec un bord qui est relativement fin. Donc là, j'ai peut-être un petit peu... ouais, là, j'aurais pas des bords très fins. Donc pour avoir des bords fins ici, je vais recommencer, je vais mettre dans cette vue-là, en mode transparent, en mode vertice, Z, et je vais sélectionner ceux-là. Poignée de transformation, et je viens écarter comme ça pour avoir des bords plus fins possible. En haut, je vais faire pareil avec hop là, avec cette sélection là. Ça va constituer les bords, donc je fais en sorte d'avoir un bord régulier. Hein. Là, voilà, j'aurai à peu près la même largeur partout. Maintenant, bah voilà, je sélectionne ça de ce côté-là et là, pareil. Ok. Donc là, je vais faire I, face interne. Très légèrement. Non. Puis, extrude. Donc, en mode barrissante, extrude, poignée de transformation. Je viens créer ça comme ça. Je creuse, en fait. Même assez largement. Hein. Voilà. Puis, surface. Pour avoir ici les bords inclinés. Puis X, face. Puis je sélectionne tous les tours. Et là, je vais faire un bridge. Donc les tours de ce côté-là, les tours de l'autre côté. Ok, bridge. Voilà, je ferme. Donc là, je vois que il va falloir que dans mon bridge, j'aille retirer, dévriller le truc là. Hein. Donc c'est pas dans ce sens-là. Voilà, pour avoir cette forme-là. Voilà, soit on laisse comme ça, soit on rajoute des rayons pour retendre. Comme on voit pas bien la pièce, on peut imaginer un peu de ce qu'on veut. Donc je vais fermer maintenant le bas de, le bas de cette pièce-là. Hein. Euh, non, bah non, je vais avoir une... Je vais avoir, si, je vais avoir... Non, faut que je ferme là, oui, ok. Donc ça c'est bon, je sélectionne ce côté-là aussi. Et puis là, je vais créer une forme, puisque je crois qu'on voit rien du tout. Là, bon bah voilà, là il y a une sorte de poignée que je vais pas modéliser. Il y a une sorte de poignée ici, voilà, à quoi ça sert, j'en sais rien. Mais bah, je vais fermer cette partie-là en créant une forme qui donne l'impression que la pièce est réelle. Hein, c'est, voilà. Alors, je me mets donc en mode individuel, extrude surface, une première fois légère, extrude surface une seconde fois, puis par exemple, je vais me remettre en barrissante, extrude, poignée de transformation, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Donc bon, je fais ça comme ça. Je me remets en mode individuel, extrude surface une première fois, extrude surface une deuxième fois légèrement. Voilà, puis là je vais faire, allez, je me remets en barycentre, extrude surface. Là j'aurais fait une sorte de forme, extrude encore une fois. Puis extrude surface 0 en mode individuel. Surface et 0. Là. Donc automatiquement j'aurai des doublons pour en retirer.
Là, je vais accentuer un petit peu cette forme-là. Là, voilà. Alors, CTRL B, voilà, je fais juste simplement un biseautage. Je biseaute. Allez, là, je retends un peu. Là aussi. Voilà. Grosso. Et là, je vais rajouter un rayon ici. Pour ne pas avoir, donc, voilà. Pour cette pièce-là, ne touche pas celle-là à ce niveau-là. Il paraît logique. Donc maintenant, cette pièce, je vais lui donner un axe de rotation. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'elle serait... Ah, elle s'affine ici. Donc là, j'aurais dû réduire un peu la pièce à ce niveau-là. Alors, bon, bah, c'est pas grave, voilà, tout va très bien. Hein. Mode transparent, mode élite, donc, voilà. Ici, les vertices, puis ici, je sélectionne toute cette partie-là, en ayant bien désélectionné le bas, et je vais juste faire surface. Voilà, surface, pour lui donner là une forme qui correspond, hein, parce que si on regarde ici, voilà, ici la base est plus épaisse que là, non, non. Voilà, grosso modo, ça me donne ça. Ok, donc du coup mon cercle ici, il est plus à la bonne dimension. Bah, je vais le remettre à la bonne dimension. Je me mets comme ça, surface. Il faut que je lui donne un axe, parce que là, son axe de rotation, son axe à mon cercle, il est forcément ici. Hein. Donc je vais lui redonner un axe. On va définir vers géométrie. Hein, donc hop. Ici, outils, définir origine vers géométrie. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir repositionner cet axe. Donc surface. Là. Surface. Donc cet anneau qui va servir à faire une barre d'acier qui vient traverser les deux éléments, puisque là on n'en a qu'un, mais on va faire le deuxième. Donc je reviens ici sur cette pièce-là. Et je lui ai donné également un axe de rotation, puisque là il va falloir que l'axe de rotation ça se situe ici. Donc par exemple là je sélectionne un cercle, là. Je fais Shift S, curseur vers sélection. Le curseur 3D vient se positionner automatiquement en plein milieu du cercle que j'ai sélectionné. Et à partir de là, je peux retourner en mode objet et définir l'origine vers le curseur 3D. Là. Maintenant, l'origine, donc l'axe de rotation de cette pièce-là se situe à cet endroit-là. Et si je fais une rotation par rapport à la vue, donc en vue 3, R, là j'ai voilà, donc une rotation parfaite. Je vais pouvoir donc utiliser par la suite. Alors, bah là je vais forcément positionner la même pièce ici en bas. Donc forcément cette pièce-là maintenant elle est terminée. Je vais donc la dupliquer, Shift D. Je l'emmène ici sur la pièce du bas. Et forcément, il faut que... Donc là c'est bon, oui, je suis en mode, c'est bon. Donc en mode objet, surtout la dupliquer en mode objet. Je vais même mettre en mode transparent, la positionner parfaitement, hein, par exemple. Je regarde d'être bien positionné. On dirait que là, coup de bol, je l'ai mis du premier coup. Ah, là on voit que, tiens, je peux rajouter un rayon pour retendre ici. Là. J'ai pas fait attention à ça. Bon après on met autant de rayons pour retendre tout ce qu'on veut, comme on veut. Hein. Faut faire juste attention évidemment au poids. Hein. Si on veut avoir une pièce très nette, très bien marquée, voilà. Hein. Voilà, celle du dessus, moi je vais faire pareil. Donc soit on peut le faire parce qu'on a. D'ailleurs moi je le fais, mais bon. Voilà, ça commence à ramer un peu quand même. Faut dire que moi j'ai beaucoup d'applications ouvertes en même temps.
Là, voilà. Ok, donc cette pièce-là, en mode barycentre 1. Donc là, si je fais une rotation, c'est bon. Et là, si je fais une rotation, c'est bon aussi. Voilà. Donc forcément, on va falloir qu'on relie ces deux pièces. Donc là, pour faire ça, le, je vais rappeler le, quoique, non, je vais appliquer une rotation. Donc je vais cacher l'image parce que l'image me gêne plus qu'autre chose. L'image de fond ici, je vais la cacher. Voilà, je clique sur le petit œil ici pour la cacher. Et maintenant, il va falloir que je les relie. Alors, rotation, donc par rapport à la vue ici. Donc je viens abaisser ça comme ça. Celle-là, rotation. Et voilà. Et ça se rejoint forcément. Euh, voilà, je fais en sorte que ça corresponde. Et maintenant, je vais te retourner donc dans le mode. Chaque élément, je vais les emmener dans le mode Edit. Hein, et je vais les décaler. Donc je me mets en mode Edit là. Tab. Z. Enfin oui, Z. A, je désélectionne tout. Puis C, je resélectionne ici cette partie-là que je vais décaler. Là. Je vais remettre en vue de dessus par exemple. Et je vais la décaler à la moitié de l'autre pièce. Là. Donc j'ai l'autre pièce qui est là. Je vise la moitié de celle-là. Puis je vais faire pareil là avec celle-là. Z, A, je désélectionne tout. C, je sélectionne tout le haut. Je viens la décaler. Pareil ici, comme ça, voilà. J'ai créé un décalage qui est identique de chaque côté. Et maintenant, je vais pouvoir faire traverser une barre d'acier ici, entre les deux. Donc le fameux anneau que je me suis mis de côté. Voilà, alors après je pourrais réduire pour avoir la même épaisseur ici. Hein. Je pourrais réduire par exemple, là je vais me mettre en vue de dessus, j'attrape cette pièce là. Après je peux régler les épaisseurs ici par exemple, ici pour avoir la même épaisseur partout. Voilà, je sélectionne ce rayon là, je viens faire ça, hein. Là, celui-là, et j'ai plus qu'à faire correspondre. Oui, je suis bien dans le bon mode. Voilà, donc ici il faudra que j'épaississe légèrement pour avoir la même. Quoique non, là, il faut pas faire ça, il faut réduire plutôt l'autre côté. Hein. Bon, la pièce, on la voit pas bien, alors donc je fais ça, mais bon. Alors qu'il y ait un décalage comme ça entre les deux pièces, bon, ça me paraît assez évident. Hein. Maintenant, est-ce que ce décalage provient du fait qu'on a cette pièce-là qui est pas faite comme ça et qui permet donc de décaler ici un machin, ou est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? Difficile d'être certain, mais bon. Alors, bon, ça sera plutôt, on va dire plutôt pas mal, c'est pas moche. Dans le visuel, ça passe. Maintenant, pour ce qui est de la subdivision, ouais, je subdivise deux fois, ça suffit, pas plus que ça. Voilà, je vais rappeler tous les éléments et maintenant je vais donc installer une barre d'acier à l'intérieur ici. Euh, barre, j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, voilà. Normalement, je vais voir si tout se passe bien. Mon cercle qui doit être, je sais pas trop par là. J'espère qu'il n'a pas disparu.
Ah, où il s'est caché. Alors, est-ce que je vais le retrouver là-dedans? Oui. Il doit être quelque part par là. Parce que j'avais rajouté un cercle, non. Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver, hein, c'est pas... H, H... Tiens, il a disparu carrément. Bon, bah, Alt H, hein, j'ai dû le supprimer sans faire exprès. Hein. Non, bah c'est pas grave, j'en viens là. Bah, je vais rajouter un cercle, voilà. Je me mets en vue 3. Donc en mode objet, je désélectionne tout. Ici, je vais créer un cercle. Ou je pourrais même prendre un cylindre, hein, mais bon, allez hop. Un cercle. Ensuite, je vais l'amener là, par exemple. RX90. RZ90. Voilà. Bien le positionner là. Surface. Voilà, il faudra juste faire attention de bien serrer les boulons. Hein, pour pas que ça se barre en vol. Hein. Voilà, vue de dessus. Je viens le positionner au bon endroit. Voilà. Donc, extrude. Mode arrête. Et puis là, je vais créer une forme. Encore une fois, je vais créer une forme. Là. Mode individuel. Extrude surface. Puis extrude surface une nouvelle fois. Puis on va dire en mode barycentre. Poignée de transformation extrude vers l'extérieur. Puis extrude une nouvelle fois vers l'extérieur. Puis mode individuel, extrude surface. Et allez, je donne une forme, hein, voilà. Et extrude surface 0. Allez hop. Voilà, aller plus loin. Donc cette pièce, je vais également la subdiviser. Modificateur, subdivision de surface, voilà. Et l'adoucir. Allez, je vais garder ça comme ça. Et voilà ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à, là pour qu'on voie bien ce que ça donne. Alors tiens, je vais vous faire voir un truc que j'ai fait. Pour avoir les pneus noirs en mode, parce que là je suis en mode solide, hein. Pour avoir les pneus noirs, déjà je vais faire contrôler bien que toutes les pièces sont bien là. Oui, toutes les pièces sont là. Si je veux avoir les pneus noirs, je sélectionne les roues ici. Je vais en mode edit. Je vais sélectionner un rayon ici, celui-là par exemple. De l'autre côté le même. Donc Shift Alt un clic droit. Puis CTRL plus jusqu'à temps que j'arrive au bord du pneu. Donc CTRL plus, là, plus, CTRL plus, ainsi de suite, plusieurs fois, jusqu'à temps que j'arrive, hop, voilà, à la limite ici entre la jante et le pneu. Donc là, il faut que j'en resélectionne. Donc Shift Alt un clic droit, voilà.
pour avoir la bonne sélection complète. Je regarde si tout est bien. Ici à l'intérieur aussi. Voilà. Là, je n'ai plus qu'à faire. Je vais aller donc faire un nouvel objet. Alors, je fais P, sélection. Voilà. J'ai un nouvel objet. Je sélectionne mes pneus ensuite en mode Edit. Ensuite, voilà. Ok. Ensuite, je vais leur donner une couleur. Donc là, je viens ici. Alors, je vais en mettre 3, 2, ça suffit. Hein. Cette division. Ici, nouvelle couleur. Ok. Sauf que là, au lieu de changer la couleur ici, je ne vais pas la changer ici, mais je vais aller dans Réglages. Et je vais changer ici couleur de la vue. Là. Et voilà, comme ça, j'ai l'impression d'avoir les pneus ici. Donc, j'ai plus qu'à maintenant. Je vais mettre un peu d'occlusion. Hein. Voilà, histoire de... Voilà, occlusion. Et je me retrouve avec cette pièce bien dessinée, jolie, agréable à regarder. Et je peux donc même également me mettre en fond noir ici, voilà, rendu seulement. Ou comme ça, suivant ce qu'on veut faire. Voilà, et surtout enregistrer sous. Donc, du tuto N38. Alors, ouais, ça du tuto N38. N38, ok. Et sur le bureau. Enregistrer. Voilà. Donc bah on commence à arriver vers la fin. Alors là je vais un peu contrôler à savoir si le sabot ici à quoi il sert exactement parce que ça me paraît assez bizarre. Sur certaines images on le voit carrément toucher le sol. Donc finalement je commence à me demander si c'est pas une pièce qui sert à treuiller l'avion au sol. Hein. Parce que l'avion au sol est tiré pour souvent pour les amener au hangar hein, et c'est tiré par un camion. Donc je me demande si la pièce qui est ici avec ces espèces de formes là, elle n'est pas destinée justement à treuiller le Concorde. Donc bon, je vais m'y intéresser et donc dans le prochain tuto, on va faire cette pièce là, ça va être la seule qui va me manquer. Si je me trompe pas, après on pourra donc installer notre train d'atterrissage et puis l'animer. Donc sous le Concorde, on va ouvrir une trappe. Ici, on aura juste une plaque à rajouter ici, parce que quand le train d'atterrissage se ferme, il y a une plaque d'acier qui est positionnée sur le train d'atterrissage et qui vient fermer complètement le fuselage de l'avion. Voilà. Alors donc l'ouverture, en fait, il y a une partie de l'ouverture qui se situe, enfin une partie de la fermeture plutôt qui se situe sur le fuselage de l'appareil, et une partie qui se situe ici, une plaque d'acier qui est positionnée sur le. D'ailleurs, il suffit de regarder les images pour la voir. Voilà. Cette plaque d'acier, elle est là. Voilà. Donc voilà, on a donc la trappe ici qui est en forme de T apparemment. Donc voilà, on va faire ça. Parce que là aussi, alors là aussi, on a une plaque qui vient se positionner sur le train d'atterrissage. Sauf que là, je ne vais pas la faire sur le train d'atterrissage, parce qu'il faudrait que cette pièce-là puisse se rétracter. Donc ça serait une animation de malade. Donc je vais faire un petit peu autrement, de manière à ce que ça donne l'illusion que c'est bien avec cette pièce-là et que ça se referme. Voilà donc le fameux sabot. Alors là on voit que ça touche le sol. Donc j'imagine que pour atterrir ça doit pas être ça doit pas être possible. Donc il va falloir que je travaille là-dessus. Donc il restera ça à faire. Et après, ben voilà, après on va pouvoir installer donc notre train d'atterrissage sur l'appareil et je passerai ensuite donc à la partie au train d'atterrissage, donc dans la partie arrière, on va commencer à mettre en mouvement les roues et il ne restera plus donc que ça à faire et après ma Concorde sera prêt à décoller. Ça sera la dernière partie de cette modélisation.
de Concorde. Donc voilà, merci à tous de suivre ASM6 et donc bon courage pour ceux qui s'amusent avec moi pour cette nouvelle pièce.